J'ai consacré ma vie professionnelle à l'éducation physique des jeunes, mes loisirs à des responsabilités et des engagements associatifs. Ce n'est pas sans une certaine émotion que je tenais à revenir sur la fabuleuse épopée d'une association qui m'a occupé pendant un demi-siècle. De ses balbutiements dans une ancienne filature, à l'inauguration d'un fabuleux complexe en passant par une distillerie, une papeterie. Oui, vous l'avez compris, l'AMGA a toujours eu pour cadre une entreprise, chose que maintenant elle est devenue. Printemps 1963. Une société municipale est créée par le maire Benjamin Catry. Un moniteur est recruté, Marcel Descottes, 3 fois champion de France. Un local est trouvé, l'ancienne filature de la rue d'Anvers. Une salle un peu froide, à peine réchauffée par le poêle à charbon. Une humidité due à la rivière voisine, cachée par l'odeur de la sciure, qui assurait les réceptions des exercices à la barre fixe. Pas de praticable, mais une bande de tapis disparates, des vestiaires rudimentaires sans douche. Nous étions une bande de copains qui avaient plaisir à se retrouver 3 ou 4 fois par semaine pour s'entraîner et découvrir la compétition. Pas question de sillonner l'Hexagone. Nos destinations n'ont jamais entamé le budget. D'ailleurs, le budget, personne ne s'en souciait. La subvention municipale suffisait largement au fonctionnement. Chaque année, c'était une exhibition sur la Grand Place, une réception en mairie et une remise de prix et de diplômes. C'est dans ce contexte qu'est née ma passion pour la gymnastique. 1968, premier déménagement. Direction le bâtiment de l'ancienne distillerie rue de Lille. Encore plus froid, plus sombre, plus humide, jusqu'à l'inondation due à la crue de l'Aar. Les effectifs fondent, le comité directeur s'effrite mais résiste. Le secrétariat me revient. L'espoir de trouver une salle digne de ce nom germe. Il faudra attendre 1976 pour rejoindre la salle Arsène Lévis flambant neuve. Aux entraînements gymniques, il fallait associer l'installation et le rangement du matériel. Une dizaine de garçons mordus persistent, espèrent un second souffle de la société municipale. Le renouveau viendra avec la création d'une section féminine. La pratique gymnique scolaire ne suffit pas à Laurence, Caroline, Marie-Jacques pour assouvir leur désir de compétition. Le 15 décembre 1978, 70 jeunes filles poussent la porte de la salle de sport. Très vite, il faut multiplier les créneaux d'entraînement. Prévoir des séances pour les débutants, satisfaire et perfectionner les confirmés. L'engrenage est en marche. J'ai à peine le temps de voir grandir mes enfants que déjà je retrouve ma fille Bérangère faire ses premiers pas sur la poutre. Le matériel féminin, acheté avec les cotisations des membres, vient compléter la pauvre dotation du gymnase. Les premières compétitions, les résultats obtenus renforcent ma motivation, mais aussi mon engagement, mon abnégation. Rares sont les soirées passées à la maison. Il faut assurer l'administratif et le technique. Seul mon père et le président, M. Tandja, rescapés de l'ancien comité, sont toujours présents. La section féminine étouffe peu à peu la section masculine. Les titres départementaux et régionaux UFOLEB fleurissent, décuplant mon désir de poursuivre, de faire mieux. Un premier titre national obtenu en 1981 sera la première consécration.
Il devient de plus en plus difficile, malgré l'aide des gymnastes les plus âgés, de faire plus. Une aubaine, la nomination dans l'Audomarois d'un autre passionné de gymnastique, Pierre Bonin. Il n'hésite pas à rejoindre l'association, me propose son aide et sa perspective d'avenir. Il faut contacter les parents, faire une assemblée générale, refaire un comité. Le dimanche 14 novembre 1982, assemblée générale, et la soirée du 19, élection du comité et ma nomination à la présidence, restera gravée à tout jamais dans ma mémoire. Une famille d'amis est née, une vraie famille de passionnés qui va dès lors assurer la destinée de l'AMGA, un sigle appelé à résonner dans le monde gymnique. Les groupes, les séances d'entraînement se multiplient. Les stages, les compétitions et les résultats s'enchaînent en UFOLEP et en FFG. Les week-ends sont de plus en plus occupés par notre passion. Au-delà de l'aspect sportif, c'est aussi à l'animation qu'il faut penser. Organiser des actions, une tombola, pour compléter les finances qui doivent supporter le fonctionnement. Les soirées familiales et leur soupe à l'oignon resteront dans toutes nos mémoires. Seul bémol de cette période, le tragique retour d'Agen, marqué par la disparition, dans un accident de car, de 2 de mes amis. Les premiers aménagements d'horaires scolaires voient le jour avec l'école Jules Ferry, puis avec le collège Mendès France et avec le lycée Ribot de Saint-Omer. Une obsession nous poursuit, avoir une salle spécialisée et éviter l'installation et le rangement du matériel. Réticence de la municipalité, jusqu'à la découverte d'une friche industrielle, rue Denis Papin, acquise par la commune. Un ancien hall d'expédition de la papeterie, une superficie de 1000 m², mais beaucoup de travaux à effectuer. Accès, sol, électricité, chauffage, aménagement intérieur et surtout l'équiper d'un matériel gymnique digne d'une vraie salle de gymnastique. La municipalité de Michel Lefebvre nous fait confiance. Une enveloppe budgétaire est accordée, à nous de la gérer au mieux. Le comité devient vite une entreprise multiservice. Maçonnerie, peinture, électricité, menuiserie n'ont plus de secret pour nous. Durant près de 6 mois, nous nous relayons pour faire avancer les travaux, chacun selon ses compétences et ses disponibilités. La famille AMGA, bénévole, va œuvrer pour la gymnastique. La rentrée 1986 pourra se faire rue Denis Papin. Un prêt bancaire va compléter l'équipement matériel opérationnel pour l'inauguration officielle le 27 juin 1987. L'AMGA dispose de sa salle, un équipement rationnel et reconnu par le comité régional. L'organisation des compétitions nous incombe. Nos déplacements à travers l'Hexagone sont de plus en plus nombreux. L'embauche devient nécessaire. Un contrat d'apprentissage, un emploi jeune, puis un second. L'entreprise prend forme. L'encadrement et le secteur administratif sont renforcés. Les nouvelles activités se développent. Gym adulte, baby gym, musculation viennent gonfler les effectifs. Le summum de cette époque sera marqué par la réception de Saint-Étienne en Coupe de France en 1992. Dans la foulée, le premier tournoi de la ville d'Arc, Trophée Éric Champagne, est organisé en 1995, sous l'impulsion de Thierry Large, recruté en 1994. Ce tournoi deviendra international en 1996. C'est désormais au sein de l'Europe que l'AMGA résonne. Les délégations se multiplient chaque année en décembre. Avec elles, leurs espoirs, leurs championnes. Olga Bicherova, Valentin Mogilny, Svetlana Bochiskaya, Émilie Le Pennec seront nos hôtes au grand ravissement du public. Parallèlement, des séjours au Canada, en Martinique, des tournois à l'étranger pour nos gymnastes. La renommée de l'AMGA augmente. De nouvelles sections voient le jour. Gym masculine, gym rythmique, aérobic, trampoline. Déjà, notre salle s'avère trop exiguë.
Et si chaque activité pouvait disposer de sa salle? Oui, un complexe est bien à l'ordre du jour. Opportunité des JO de Londres, idée d'une base arrière d'entraînement, soutien du conseil général, du conseil régional, l'idée fait son chemin. Les plans sont établis. Les premiers coups de pelle sont donnés en 2009. L'inauguration a lieu le 3 décembre 2010. Mais l'entreprise AMGA, forte de cet équipement, va perdre ce qu'elle avait de plus beau, son âme, son esprit familial, pour laisser place à la rentabilité. Un mot d'ordre pour toute entreprise, semble-t-il. Néanmoins, un groupe d'amis demeure. Et chaque fois qu'ils se retrouvent, c'est pour évoquer un temps que les nouveaux adhérents ne peuvent pas connaître.